Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois avec Valérie et compagnie. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler donc de la marque Slubban ou Sluban. Seban. Slubban, on va le dire en anglais. Donc une marque qui essaye de faire comme la grande marque à briques. On dira pas le nom évidemment. Donc là, elle est basée, c'est d'origine chinoise Apparemment. apparemment, mais c'est la fabrication. Ils ont lancé une boîte en Europe. Voilà. Elle est située aux Pays-Bas. Voilà, donc la boîte qui fabrique les, euh, les briques. Voilà, les briques. Et je voulais parler des thèmes donc, avec Valérie Compagnie, qui dirige donc cette chaîne. Euh, c'est le thème. Ils sont spécialisés sur les thèmes militaires. Les thèmes militaires. Voilà, donc on est tout à fait sur un Il y autre a des thème. batailles historiques qu'ils ont fait. Une bataille de Budapest, d'Hiroshima, et il y en a d'autres. Je crois qu'apparemment il y a Normandie aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait donc 1944, il y a aussi la guerre du désert, donc la guerre du Golfe, Tempête du désert. 1991. 1944 et Budapest en fait c'est une guerre entre la Roumanie je crois et la Russie, donc il y avait eu donc ces deux pays qui se battaient je crois. Enfin, on peut retrouver ça sur Google directement. Est-ce qu'on fait un accéléré ou Je pense qu'il faut un accéléré, effectivement, sur des trucs qu'on monte. ouais, donc on fera un accéléré, déjà on va présenter les boîtes Ouais, et le contenu après. et on expliquera aussi ce que c'est, parce que c'est pas habituel de ce qu'on fait des trucs plus mobiles, c'est plus c'est pas le même sujet on va dire. Donc tu veux parler du bac ou du Ah non, c'est une barge de débarquement? Tu veux parler de la barge? Donc elle fait 20,8 cm de long. Donc 20 cm, ça fait quand même long. Et en anglais, ça donne 8,18 inch. Ensuite, on a combien de personnages? On en a deux, donc deux soldats qui vont débarquer, et l'autre c'est le conducteur de la barge. Bon, moi je crois qu'il manque un petit soldat au moins. Ou deux. Il en aurait peut-être fallu 4 pour débarquer. Et d'après un historien, qu'on appellera Petit Monsieur hein, pour garder son anonymat, a dit que apparemment les deux personnages verts, c'était donc l'armée de terre, on va dire en français. Et donc ça, ce serait l'US Navy, Le personnage le personnage bleu qui conduit donc, la barge de débarquement. débarquement. Faut savoir aussi qu'ils en ont fait d'autres des barges de débarquement, je sais pas pourquoi. C'est pas du tout le Il même. y a différentes tailles, je crois. Oui, il y a différentes tailles aussi de personnages, il me semble. Ouais. Parce que ça m'a l'air d'être différent selon le truc. On a l'échelle qui est 1-1. Donc 1-1e. Et on a aussi donc d'autres boîtes qu'on montrera après. Et une vision également, un peu plus de visu. Donc là c'est devant donc, la présentation. Et on a aussi, comment ça s'appelle déjà ce... C'est un hérisson, mais je sais plus le nom. Un hérisson, ça sert à bloquer les chars en fait. Enfin plutôt les véhicules roulants. Donc voilà, on vous montre derrière donc, les différentes boîtes de différentes façons. On peut les avoir. Il y a différentes boîtes disponibles aussi. Hein. Je crois qu'il y a deux avions derrière. Ouais, mais je me demande s'ils font pas par catégorie de J'ai vu pays. qu'il y avait plusieurs tailles, par exemple. Je crois que le Hummer il est en 2-3 tailles différentes. Mais il me Sur semble. sur le site, Ah non, ils font pas par pays. Parce que on va le voir après, il y a une toile anti-aérienne allemande. Là, par exemple, la barge a fait 20 cm et on va voir après, la Jeep fait 25 cm. 5 cm de plus. Ah, mais attendez, c'est avec le canon. Il compte le canon dans la longueur. Oui, donc on sait même pas encore la taille réelle que ça va avoir. C'est petit, hein, 1 cm. C'est pas non plus énorme. On va voir les tailles des personnages aussi également. Je sais pas si ça va être. J'ai peur un peu que ça soit trop petit. On verra. Si c'est une taille moyenne, ce sera pas mal. Ils ont prévu pour ranger quand on range sur le côté. Ouais, quand on range sur le côté, on a une vue de chaque côté. Donc on a une vue ici avec une démonstration de la boîte. Enfin, une démonstration de ce qu'il y a dans la boîte. Et on a une vue un peu plus classique de rangement. Comme celle-ci. Je sais pas si je l'ai montré en haut. Mais je crois qu'on a exactement les mêmes vues. Ouais, on a exactement les mêmes vues que là. Et en dessous, on retrouve la marque Slubban. C'est quoi ça? La marque Slubban avec le personnage. Le personnage qui représente Slubban. Et je crois qu'il met. Ouais. Non, il montre son index vers le haut. Après, je trouve qu'il est grec. Comme ça,
Oui, effectivement, il y a une ref, c'est la. Donc M38, je pense que c'est le thème. Parce que quand on met M38, c'est le. Ça doit être la taille générique des modèles. Modèle 38. Et on a aussi Ça doit être la ref. B0855, certainement la ref, et le nombre de pièces, 1882 pièces. On va continuer donc sur cette petite Jeep, on a terminé avec cette boîte. Donc la Jeep, donc même truc M38. Ouais. Apparemment ça sera la fabrication. La B0853. La référence. On est sur 25,2 cm. Ouais. 9,92 inch. De large. Un seul personnage. On a une petite valise. Sûrement le casque. On a un truc blanc à l'arrière, par contre, ça je sais pas ce que c'est. Alors là. Je donne tu sais, pour le truc blanc comme ça. C'est peut-être la trousse de secours, puis ils ont pas mis la croix rouge. Je vois pas d'autres trucs. Hein. Peut-être la bâche. Parce que ce serait un jerrycan, il serait carré. Ouais. Du coup, ensuite on a le canon. C'est un truc d'artillerie, ça c'est pour lancer. Non, c'est juste un truc d'artillerie. Ouais, un mortier, ouais, c'est ça que je cherchais le nom. Je sais pas si on a les sacs de sable, ils ont l'air d'être faux donc je pense pas. Ils sont là les sacs de sable. Ils doivent être devant aussi. Et puis la Jeep, avec ses sièges marrons. Il y a une roue de secours. Il y a une roue de secours, effectivement. Donc là, on retrouve la vue de rangement. Directement à l'écran. Et il n'y avait pas les sacs de sable. Donc voilà. Aïe. Les sacs de sable sont sur l'image. Donc la vue de derrière, je vous la montre encore mieux. Il y a quoi d'autre? Il y a deux images sur le côté. Notez qu'il y a 143 pièces dedans. Et dans l'autre, il y en avait Un peu moins. 189. 182. Un peu plus. Hop, celui-ci. Et en dessous, on retrouvera exactement la même image. Bon, on va passer directement à l'accéléré.
Et on se retrouve après cet accélérant, on a passé 1 heure. Une Apparemment. heure de montage pour un petit truc comme ça. Ouais, c'est assez petit, c'est vrai. La taille est vraiment minuscule. Je pensais pas que ça allait être aussi petit. Mais bon, ça va au niveau des détails. Alors, tu vas peut-être parler de ta Jeep d'abord. Ouais, alors c'est une Jeep où il y avait beaucoup de pièces en plus. Par rapport à l'autre marque très connue. Tu parles de Avec un pièces, logo jaune et blanc. tu parles de pièces détachées. Ouais, les pièces détachées, il y en avait plus dedans. Au cas où il y en a qui cassent. Après, le personnage est assez dur à monter, notamment au niveau des mains. Et une fois qu'on l'a monté, faut pas s'amuser à vouloir le redémonter, sinon ça vole partout. Ouais, Bien vérifier. J'en ai fait les frais. Le personnage a complètement explosé. Il a fallu qu'on aille à la loupe pour retrouver les pièces. C'est assez chiant. Du coup, la Jeep, ouais, elle est plutôt pas mal. On a un petit canon avec qui s'attache à l'arrière de la Jeep par les deux petits trous qui sont à l'arrière. Si on arrive à les mettre dedans. À noter aussi le petit détail au niveau des. On le montrera après. Au niveau des autocollants qui sont bien, donc bien les mêmes. Pour dire que c'est bien une remorque Voilà. de cette Jeep. Voilà. Après, on peut pas trop s'amuser à faire des virages parce que je crois que ça part. Ah si. Faut bien l'enfoncer. On peut voir qu'il y a écrit 56123-1 D02 à l'arrière avec le logo américain sur le canon et il y a écrit la même chose sur le devant de la Jeep. Pas grand chose à dire d'autre sur cette petite Jeep. Bah, ça représente bien. Enfin, on reconnaît bien la Jeep. La Jeep, ouais. Oui, on la reconnaît bien. Alors après, ils ont pas fait d'autres modèles. Ils auraient pu faire un autre modèle avec une remorque toute simple et une autre sans remorque avec une capote en tissu. Des bleus. Enfin, bleu-gris. Celle de Ouais, de la Lévy. Bah, ça nous fait passer à l'autre boîte. Donc la. Comment ça s'appelle déjà? La barge. Barge de débarquement. Donc petit détail au niveau des mitraillettes. En fait, c'est sur l'image, c'est fait de l'autre sens. Et quand on le monte, ils le mettent de l'autre sens. Donc je sais pas de quel sens ça se met. Mais logiquement, c'est de ce sens-là. À noter qu'on peut l'enlever pour mettre à la place donc deux personnages qui seront debout. C'est peut-être un peu plus réaliste. Je sais pas s'il y avait des toiles. Si, il y en avait avec des tours. Il y en avait avec des toiles et il y en avait non. Donc ça dépendait certainement de trucs. Les autocollants sont très faciles à mettre. Très facile à mettre. Et en plus, ils ont pile la taille qu'il faut. Donc ça, au niveau des autocollants, c'est nickel. Donc on peut évidemment baisser ou monter. Petit hérisson aussi. Vous voyez le truc pour éviter que les chars avancent. Ça, logiquement, hop, on peut pas monter. Ici, bazooka, une lance-roquette. Et il y a deux autres pièces aussi, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça ressemble à une lunette de fusil, mais bon, on peut pas les mettre dessus, donc c'est pas une lunette de fusil. Et il y a un bazooka. Donc à voir quel unboxing on pourrait faire prochainement. Regardez sur le site, effectivement, c'est bien. Moi je pensais il y avait parce qu'on a déjà fait des arsenals sur la chaîne, faire le Hummer. Par contre le Hummer c'est pas le même prix. C'est quand même 47 €. Et donc c'est la guerre du Golfe. Et je sais pas s'ils ont fait un sniper Sleban. Il y a beaucoup de choses, par exemple, il y a la contre-attaque de l'hiver 1944, 76 €. Et en fait c'est 76 €, faut le dire aussi parce que c'est un pack qui regroupe plein de véhicules Ouais. pour faire la bataille du nom. Des canons à roquettes, après je sais pas si on peut chercher par catégorie, par nom. Ce qui est bien c'est qu'il y a le Sherman aussi, là je vois. Donc on pourrait faire le Ouais, Sherman. il y a un char médium vers Sleban, c'est 59 €. Et en plus il y a une petite tourelle allemande. 1944. Vu le design, ouais je pense que c'est 44. La barge elle est là. Il y a la Jeep, il y a un Half-Track. La bataille Sleban. Le Half-Track qui est à 50 €, mais je crois qu'il y a autre chose avec. Il y a Un autre véhicule. Il y a aussi des avions britanniques, vous voyez tous les pays, je crois. Half-Track allemand. Ouais, allemand. On a la. Ah, une Jeep d'officier. Ça s'appelle une Schönwagen. Schönwagen. Allemande d'officier. Bombardier allié Sleban. Qu'est-ce qu'on
a d'autre? On a des chars. On a des chars allemands typiques avec une sorte de chasseur en Il y a fait. Des chasseurs de chars et de chars. Voilà, c'est des chasseurs de chars. On va pas le dire. Il y a des motos, des tourelles anti-aériennes, il y a un peu de tout. Il y en a pour tous les prix, Et pour tous les goûts. effectivement. Essayez de regarder. Il y a des drones, ça c'est pour les guerres modernes. L'hélicoptère du Koweït. 24 euros. Et l'hélicoptère, le Hummer, et je crois qu'il y a un autre, un autre truc. Après, il y a plusieurs véhicules, genre camions, ça c'est stylé. Hein. Anti-aérien, des hélicoptères. Navire de débarquement Oui, c'est ça que je disais qu'il y avait une autre, et édition spéciale. une autre barge. Ah, Je crois que c'est les forces spéciales, ça. Il y a des filets et tout sur le côté. Vu la couleur, on dirait des forces spéciales. c'est un peu plus cher que la boîte que j'ai achetée. Pour info, je l'ai acheté pour Ils l'ont 16 plus en euros. stock. Et là, c'est 33, c'est bien. Et c'est un petit stock. Donc on a regardé sur le site et on se disait qu'on allait prendre soit le Corsair, Qui est un avion de chasse américain. soit le Sherman, qui est... Un char américain. Voilà, donc on sait pas trop. Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce qu'on peut prendre, donc soit un char, soit un avion. Je pense qu'on va cesser là-dessus. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. À plus!